Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors vous avez vu Jean-Jean, Jean-Jean peut plus se cacher, hein. Tout le monde sait à quoi je ressemble, hein. Et honnêtement je suis vraiment ravi d'avoir montré ma trombine. Vous avez été aussi très nombreux à me répondre et avec beaucoup de bienveillance, donc j'ai vraiment une super communauté et je tenais encore une fois à vous remercier. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du Smart Node partagé Raptorum. Parce que le Smart Node, il est là. C'est ce boîtier. Donc j'ai pu installer le node. J'avais beaucoup d'appréhension pour l'installation et finalement ça s'est passé de façon assez simple. Donc j'ai vraiment réussi à comprendre les différentes démarches, pourquoi je les faisais et c'était pas beaucoup plus compliqué qu'un node Flux. J'en profite aussi pour vous montrer, donc, parce que je commence à avoir une petite collection de différents mini PC, hein, et en fait ils sont vraiment un petit peu tous différents, hein. Donc j'avais commencé par acheter un AMD A10, c'est du Lenovo ThinkCenter. Après j'ai pris un Hippogi en Celeron, et là c'est un Fujitsu en Core i5. Voilà. Je voulais vous montrer juste en fait comment ils sont vraiment différents au niveau de l'aspect déjà, et aussi au niveau des alimentations. Parce que je vais vous montrer l'alimentation d'une Hippogi, c'est celle-ci, hein. Vous voyez comme si on avait un petit ordinateur portable, un petit téléphone portable, en fait c'est pas beaucoup plus gros qu'un chargeur classique, et ça consomme extrêmement peu. Pour le Lenovo, vous avez ici, en fait, donc on a vraiment un chargeur, en fait c'est une alimentation externe, et pour le Fujitsu, donc là j'en ai un second, hein, ça tombe bien, mais vous voyez en fait là vous avez le câble d'alimentation qui est sur ce côté là, et la partie alimentation, elle est ici tout simplement. Alors j'ai un deuxième Fujitsu parce que je compte continuer à acheter, à me fabriquer des masternodes, et en plus ceux-là étaient vraiment pas chers sur Amazon. Donc vous voyez ils viennent avec de la mémoire d'ordinateur portable, donc en petit format. Et donc là j'ai 8 Go et je peux aussi en rajouter un second. J'en profite aussi pour vous montrer, donc, parce que si vous achetez le même genre de petit PC, donc vous voyez là c'est là où on connecte le SSD, et vous avez des rails de chaque côté, et les rails j'arrivais pas à enlever le SSD au début, parce qu'en fait les rails ils ont des ergots qui rentrent dans les SSD. Voilà. Ils rentrent ici, et ici tout simplement vous avez un petit, vous le voyez bien là, hop là, ce petit truc là il faut le faire descendre pour pouvoir faire coulisser les rails. Si vous ne le faites pas descendre, vous ne pouvez pas du tout enlever le SSD. Et Jean-Jean a mis un petit peu de temps à le comprendre. Voilà. Donc là, par contre, on est sur du matériel d'occasion, et le second que j'ai reçu a vraiment des petites traces d'usure. Mais bon, tant qu'il fonctionne, c'est le principal. Donc maintenant, on va passer au node lui-même. Je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas vous montrer ça, on finira avec. Mais je voulais vous montrer au niveau du wallet qu'est-ce qui s'est passé. Hop là. Donc le wallet Raptorum est ici. Donc le node est ici. Donc on le voit, il est en ligne. Je vous ai caché quand même l'adresse IP. Quand vous allez sur le node, en fait, vous pouvez voir quand est-ce qu'a lieu le prochain paiement, hein. Parce qu'en fait, c'est au niveau d'un bloc qui est prédéterminé d'avance. Et je vous rappelle que vous pouvez voir les blocs si vous allez sur Raptorum Explorer. Si vous tapez Explorer Raptorum, vous trouverez. Donc vous voyez, donc là on sera payé au 488 843 et on est au 488 651. Donc voilà. Au niveau du node aussi, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir les différentes transactions, hein, donc je vais vous les montrer parce que c'est vraiment pas secret, hein. Donc ça c'est la transaction le 14 janvier qui m'a permis de mettre le node en ligne. Donc c'est un paiement à moi-même, et quand on va dans le paiement, on voit bien 1,8 million de Raptorum. À la suite de cette opération, alors, vous voyez, il y a beaucoup de sommes qui arrivent, mais il y a des gens aussi qui m'ont envoyé les 100 000 Raptorum en petits bouts, parce qu'ils avaient du mal justement à les envoyer en une seule fois, hein. Zelcore posait pas mal de soucis avec ça. Et par contre, j'ai des transactions, il y a écrit miné. Et ça, c'est les rewards du node. Donc vous voyez, j'en ai quasiment un par jour. Alors, parfois, vous voyez, il n'y en a pas le 17, mais en fait, il y en a eu 18. Le 18 au matin, à 0h36. Voilà. Il faut savoir que les rewards, c'est comme sur tous les nodes, en fait. Plus il y a de nodes en ligne, plus les rewards sont espacés. Et moins il y a de nodes en ligne, plus les rewards sont rapprochés, bien entendu.
Voilà. Toutes ces informations, vous les avez, elles sont publiques. Vous pouvez voir le nombre de nodes qu'il y a. Donc, il y en a 799 qui sont reachable, mais normalement, il y a 804 nodes actifs en ce moment. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du wallet RTM. Donc pour la mise en place, je me suis quand même fait aider. Donc je voulais bien remercier Vibin. Vibin, qui est la personne qui se charge d'Inodez, c'est Michael Rainwater, et il a été d'une grande aide quand j'ai eu beaucoup sur des questionnements en fait. Vraiment le fait de mettre en place le node était simple, c'est par contre je me posais des questions sur les informations que j'avais, etc. Donc il m'a vraiment aidé par rapport à ça. Au niveau des outils pour mettre en place le node, il y a moi j'ai fait un automatic setup, et j'ai été voir la vidéo qu'avait fait Charlie. Alors il y avait des petites choses qu'il fallait actualiser. Par exemple, le port qui était utilisé par Charlie, c'est plus le même que celui actuel. Mais c'est des petites choses. Dans l'ensemble, cette vidéo vous aide vraiment à créer la commande ProteX, à transférer correctement votre collatéral. Et si vous suivez pas à pas ça, vous devriez y arriver. Alors, j'ai comme projet de faire un second node communautaire. Et moi, je ferai vraiment une vidéo sur l'installation du node quand j'aurai mis en place ce second node. Ça me permet aussi de me familiariser un peu plus en détail avec le fonctionnement du node. Parce que je vous rappelle, je suis quand même pas encore un professionnel, on va dire, sur les nodes, les master nodes. Voilà. Si jamais un jour je deviens professionnel, d'ailleurs, dans cette partie-là. Voilà. Donc, maintenant, je vais juste vous montrer un petit peu comment j'envisage les choses. Donc là, on a le masternode communautaire de Jean-Jean. Donc j'avais au début décidé de faire rentrer 13 personnes et moi je rentrais avec 500 000 de collatéral. Sauf que au fur et à mesure, j'ai quand même proposé le node à pas mal de monde. Et vous êtes plus de 13 à vouloir venir. Donc là, pour l'instant, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé ma partie. Donc au lieu d'avoir 500 000, j'ai 300 000. Et j'ai fait rentrer 15 personnes dessus. Donc on a les adresses des personnes, j'ai leur nom qui est ici, leur pseudo, mais je l'ai masqué pour pas vous le divulguer. Et au niveau du payout, ça sera très simple, en fait j'ai fait un petit système. Donc quand je déciderai de payer, je mettrai quelle est la somme que j'ai récupérée, donc 5 ou 6 000 Raptorum. Et en fait, le système me fait un calcul automatique et un arrondi inférieur. Et je sais que j'ai cette somme-là à distribuer à chacun. Voilà. Donc là, j'ai des déposants en attente pour le second node, si jamais on veut lancer le second node. Donc pour l'instant, je suis à 900 000 Raptorum. Donc en fait, il faudrait que, s'il y a d'autres personnes qui veulent revenir, il faudrait qu'ils se manifestent. Donc il y a des personnes qui ne m'ont pas répondu, c'est pour ça que je les ai laissés en blanc. Normalement, j'avais 12 personnes. Voilà. Le fonctionnement du second node sera de toute façon de la même façon. On ne prend pas de frais. Et il faut aussi que j'arrive à trouver une solution parce que je ne peux pas l'héberger avec la même IP. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dernièrement. Il n'y a qu'un seul port qui est utilisé pour le node Raptorum et donc on ne peut pas avoir deux nodes sur la même IP. Mais j'ai des pistes pour qu'on trouve une solution et qu'on puisse tous ensemble, qu'on puisse participer. C'est pareil, vous avez été beaucoup à me dire que 100 000 Raptorum c'était beaucoup. Pour le second node, il y aura peut-être un abaissement. Je vais peut-être essayer de trouver une solution. Encore une fois, il faut que je commence à faire vivre ce premier node pour vraiment m'en rendre compte à l'usage du temps que ça prend, etc. Voilà. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui, quasiment. Je voulais juste vous partager la dernière petite news. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a SBF America qui voudrait reprendre du service. Ils disent qu'ils ont des fonds. Et Sam Bankman-Fried qui commence à ramener sa tête. Et je trouve ça vraiment... je pense qu'il ne se rend absolument pas compte du mal qu'il a fait à la communauté. Et c'est juste horripilant de le voir continuer à tweeter à tort et à travers. Et à essayer toujours de se déculpabiliser. Moi, il me sort par les yeux, ce monsieur. Voilà. Donc... Demain, c'est Crypto XR. J'espère en croiser pas mal de gens de la commu. On va essayer de faire de toute façon des petits interviews, tout ça. Ça va être super sympa. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir malheureusement,
ce n'est que partie remise. J'espère pouvoir participer à pas mal d'events en 2023. Voilà, c'était Jean-Jean. Ben, je vous dis à très bientôt les amis.